Hey, parlant de non cohérents, Oui. petit à petit, on réussit à nous faire prendre des petites bouchées, hein, puis ça goûte la caca, mais tu es encaissé dans le domaine. Puis, et on s'en rend pas compte. Tu sais, là, mettons, ils ont mis la piste cyclable ici. Parlons juste de nous autres, mettons. Ils ont mis la piste cyclable ici en avant du 93. Là, ouais. Ça a enlevé des stationnements. OK? Puis ça a compliqué. Ça fuck le chien, honnêtement, pour la circulation. Hier, c'était bouché ici sur chemin Sainte-Foy, terriblement. En tout cas, peu importe. Fait qu'on a perdu des stationnements un petit peu. Hier, j'écoutais Landry, le gros Jérôme, c'est ça? Fait que j'écoutais Jérôme, puis je sais pas pourquoi il a parlé de ça, voir si ça intéressait le monde, mais moi, ça m'intéressait. Il parlait de notre stationnement ici, en arrière. Mm-hmm. Tu sais, j'ai drôle, hors des autres, j'en ai parlé à Pierre. J'ai dit, c'est drôle, hein? Ils font des changements dans le stationnement qui est adjacent à la Caisse populaire de Sainte-Foy, ici, entre chemin Sainte-Foy et la petite rue en arrière. Oui. Donc, ils font juste... ils ont coupé les arbustes qu'il y avait là, qui étaient de la fardoche, puis ils ont mis 2 lampadaires. Ouais. C'est ça qu'ils ont fait. Puis là, j'ai dit, tu penses comment ça coûte? J'ai dit à Pierre. Tu penses comment ça va coûter? Ça fait 1 mois qu'ils ont commencé. Puis qu'ils sont là, puis ils creusent, puis là, ils font ça. Puis là, Landry, il s'est pas trompé, puis il doit pas s'être trompé, honnêtement. Là-dessus, je le connais très sérieux. Il dit, non, mais là, ils disent, là, ils sont en train de faire ça, mais ils n'ont pas fini. Mais on va encore perdre la moitié des parkings. Parce que ça va devenir des stationnements uniquement de bornes électriques. Fait que là, allez pas penser que c'est une idée de génie, là. Parce que moi, je suis conducteur d'un véhicule électrique. Et, moi, j'ai une voiture hybride, mais je ne paye à peu près jamais pour recharger mon char. Ah, okay. Non, ma blonde, elle a un char 100%. T'as une voiture électrique, oui. 100% Nicolas, je n'irai pas plus loin. Combien de fois t'as acheté du courant dans une borne extérieure de chez toi? Ben, juste quand je vais à l'extérieur de Québec. Okay, je reprends ma question. Combien de fois tu l'as fait? Ben, 2, 3 fois peut-être sur un an. 2 fois? 4 fois. 4 fois? Ouais. Bon, ma blonde, la date, c'est 2 fois. Ouais. Puis ça fait pas 1 an, par exemple. Puis on l'a fait quand on est allé chercher le véhicule à Montréal. Puis après ça, jamais. Elle vient à Pintan, elle vient à Québec. On fait des long runs, mais il y a une borne chez nous, il y a une borne chez elle. Surtout avec l'augmentation de l'autonomie des autos. Exact. Ça, quand tu avais un char qui faisait 60 km sur une charge, fallait que tu le recharges rendu à destination. Mais exact. Là, c'est plus vrai, là. Puis t'as pas besoin de mettre tant de bornes que ça. Là, à moins que ce soit pour les... Puis les résidents, s'ils ont des voitures électriques, ils vont se mettre des bornes à la maison. C'est pas des fous. Fait que, tu sais, l'histoire des bornes, puis que ça prend des bornes, oui, sur le long des axes autoroutiers, c'est vrai. Tu sais, comme il y a un centre de supercharge à Lévis, au coin d'autoroute 20, puis la sortie là, pour aller Charny-Saint-Romuald, c'est-tu chemin du Sceau, ça, cette sortie-là? Là, je sais pas le nom, là, pour aller au Costco, mettons. Là. Tu sais, il y a un IGA en bas, là, avec une SAQ. Ça, c'est un centre de supercharge. Il y en a 10 ou 20, là, je ne sais pas trop. Là. Puis il y a des supercharges, ça veut dire des recharges plus rapides. Ça, il y a beaucoup de monde qui vont là. C'est le long de l'autoroute 20. Puis c'est un point que les voitures électriques te proposent pour aller te recharger. Ici, à la Caisse populaire, entre chemin Sainte-Foy et Marie-Relais, je la comprends pas. Il y a des bornes comme ça, il y en a 4 ou 5 en ligne. Sur Charest, là, il y a une rôtisserie fusée sur Charest quand tu arrives en ville. Là, tout de suite, es-tu de ce bord? Oui, de ce bord-là. C'est à la place du Petit Bedon, ça, hein, la rôtisserie fusée. Vous vous souvenez pas de ça? Non, du côté sud de Charest, mais ouais. Oui, c'était le Petit Bedon qui était dans ce restaurant-là sur le coin. En tout cas... Ça, c'est le fusée qui est toujours ouvert si tu te fies à la pancarte « Ouvert ». Parce que peu importe l'heure où tu passes, toujours écrit « Ouvert ». Ah, tu sais, il la ferme jamais. Après la rôtisserie fusée, là, vous regarderez le stationnement toujours du côté sud de Charest. Il y a 4 ou 6 recharges électriques. Il y a rarement des voitures. Tu sais, parce que les gens à venir en ville, les gens qui travaillent, tu sais, à moins une bad luck, tu sais, ça n'en prend. Je dis pas que ça n'en prend pas. Mais là, d'en rajouter ici, puis d'enlever la moitié des stationnements, ou bien mettez des bornes, mais permettez le stationnement un peu à tout le monde. Tu sais, ou, tu sais, laissez-en uniquement pour les recharges, puis d'autres, ben, OK, cet hiver, là, quand ça va être les opérations d'enneigement, ça va être loisir. Mais c'est ça, c'est parce que les gens se parquent dans la rue ici quand même un peu. Là. Oui, pas mal dans la rue. Il n'y a pas de place autre que ça. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de stationnement. Pour charger.
Ça leur prend une possibilité. Non, regarde là, c'est parce que tout le monde a plus qu'une voiture, mais toutes les maisons ont au moins un stationnement. Un espace de stationnement. Mais ils ont tous 3 ou... Tu sais, chez nous, là, il y a souvent 4 chars. Là. Puis là, avec les blondes, là, il y a souvent 6 voitures chez nous. Parce qu'exemple, sur Cartier, eux autres, ils ont moins de stationnement. Il doit y avoir des bornes de recharge à quelque part. Oui, Cartier. Oui, absolument. Mais en même temps, honnêtement, là, s'acheter une voiture électrique puis faire le plein uniquement dans des bornes payantes, rachète-toi un char au gaz. Ouais. Tu sais, je te l'ai dit, mon beau-frère, avec sa Tesla, il est parti de Saint-Jean-Chrysostome, il est allé à Halifax, puis, tu sais, il chauffe des autocars, lui, puis il est à ses affaires, puis il a dit, je vais vraiment le compter, kilomètre par kilomètre, puis comment ça coûte ma recharge à vitesse rapide, parce que, tu sais, tu veux pas passer 3 ans non plus à recharger ton char. Bien, quand il est sorti du Québec, le prix a changé. Les prix des recharges ont changé beaucoup. Oui. Ça lui a coûté le même prix que s'il avait pris son petit char au gaz. Ça lui a coûté le même prix. Aller à Halifax pour revenir. Électrique. Fait que, tu sais, donc là ça change la perception. Oui. Fait que, mais quand tu recharges chez toi, une Tesla, par exemple, ou n'importe quel véhicule 100% électrique, comme Nico, Nico, sa voiture, c'est à peu près 30$ par mois que ça peut coûter d'électricité, entre 30 et 40. Si tu es à loyer, souvent, ils vont te l'allouer à peu près ça, 30, 40, 50. C'est ça. Je paye 40 de plus pour la borne. Bon, mais l'électricité est évidemment... Et l'électricité, là, puis eux autres, ça doit lui coûter 30, 32$ d'électricité pour la recharge. Ça, c'est appelé augmenté. Ben oui. C'est appelé augmenté, c'est sûr. C'est certain que ça va arriver. Là. Mais là où ça prend des bornes, Stéphane, c'est les hôtels. Il faut aider les hôtels. Oui, les hôtels, effectivement. Parce que dernière fois que j'avais magasiné mon voyage, c'était difficile de trouver... un endroit pour je devais aller à Bangor, dans le Maine, puis c'était difficile de trouver des hôtels qui avaient des bornes, mais ça m'en prend. Oui, parce que aux États-Unis, c'est plus rare un petit peu. Est-ce que le centre Vidéotron et le stade Canac, c'est des endroits où il doit en avoir? Je pense que oui. Je pense que non, moi. Je pense que non. Je pense que non, parce que les gens qui vont aller là, généralement, c'est des gens qui vont faire un in and out. C'est des locaux. Là. C'est ça. Moi, je pense qu'il faut se concentrer le long des autoroutes. Mais mon point à matin, c'est pas là. C'était pas un débat sur les bornes, mais là, ça m'amène la réflexion à dire on met ça le long des autoroutes. Mais mon point, c'est de dire que à Québec, graduellement, on perd des parkings tout le temps. On s'en gagne jamais. La 3e avenue, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la 3e? Ah, c'était pour l'affaire du tramway. Ils vont perdre des parkings. Là, après ça, on en perd à des places. On en perd à cause de la piste cyclable. Jamais qu'on en gagne. Mais il n'y a pas de guerre à l'auto. Non, allez pas dire qu'il y a une guerre. Ils ont fait un petit ajustement ici. L'été passé, il y en avait 2, ils sont rendus à 3 en bas, ça se peut-tu? Non, c'était 3 au départ. C'était déjà 3? Ah, oui. Bon, j'étais enthousiaste. Mais personne ne comprend comment ça marche. Non, ça, t'as raison. Le monsieur, là, je suis allé chercher dans SAQ. Oui. Tu sais, des fois, je file bon samaritain. Fait que... c'est une sorte de vin, ça? Hein? Oui. Non, je sors d'ici, puis là, je vois le monsieur qui comprend pas les lignes à terre, puis c'est vrai que, tu sais, il faut être... Si t'es pas habitué, c'est ça. Fait que là, le monsieur, il se stationne, puis là, je le vois rentrer, là, je vais le voir, j'ai dit, monsieur, c'est parce que vous êtes stationné, il y a une voiture, c'est une entrée, ça. Peut-être que vous allez avoir le temps, mais j'ai dit, il y a une case, juste, la case est en avant de votre voiture. Ah, il dit, OK, j'y vais tout de suite. Tu sais, c'était juste pas prêt à la bonne case. Il avait pris l'espace qui est pas fait pour le parking. Ouais. Fait que, tu sais... C'est une question de regarder au sol, rendu là aussi? Oui, mais tu sais, du monde qui chauffe mal. Je sais pas. On va arrêter d'en parler, là. Hein? C'est pas à peu près... Je m'en venais ça à 20 dimanche, là. Oui. J'en revenais pas. Là, tu sais, le gazon, puis je sais que vous avez eu beaucoup de pluie, puis là, le gazon, il a verdi, puis il a poussé, là. Mais le terrain est resté mou. 5 fois, j'ai vu des traces de vannes dans le terre-plein qui venaient d'être faites, là. Qui n'avaient pas plus que 3 ou 4 jours. T'sais, le gazon vient de pousser, puis tu voyais que la terre était... Tu sais, ça avait creux, ça avait calé, là. Il a évité devant lui. Oui, des professionnels de la conduite de camions là, me disent que c'est rendu un danger terrible de voir tous ceux... Puis regardez les accidents qu'il y a eu, la majorité, il n'y avait pas des vrais permis, pas de permis, pas si... C'est incroyable. La qualité des routiers professionnels que nous avions il y a 10 puis 20 ans, c'était il n'y avait aucun reproche ou presque à faire aux routiers il y a 20 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est un danger public. Pour une
quantité pour un certain pourcentage. Et chaque fois qu'on parle de ça en ondes, tu as évidemment énormément de camionneurs qui nous écrivent pour dire qu'ils sont d'accord avec ce que tu dis. Ils sont gênés du comportement de leurs collègues. C'est ça. Puis quand Toujours, le camion devant vous, là, il est plaqué Ontario, là, puis c'est pas contre les Ontariens, méfiez-vous. Ça a été mal broké maintenant. Méfiez-vous. Ouais. Méfiez-vous. Puis il y a eu toutes sortes de reportages qui ont été faits là-dessus, là, puis on l'en a vu. Là. Mais c'est incroyable comme la qualité a périclité de ce côté-là. Puis les Canadiens d'origine, ils veulent pas travailler là-dedans. Bon, mais ça en prend d'autres. OK. 2 minutes. Stationnement, j'avais fini, oui. Les bornes, oui, tout le monde. L'Université Laval doit avoir des bornes. Je sais pas. On nous dit même qu'il y en aurait au centre Vidéotron. Oui. Tu sais, d'en avoir des fois quelques-unes. Ouais, quelques-unes. Mais il faut que ce soit des rapides, des hyper rapides. Il ne faut pas que ce soit des cochonneries pas chères de niveau 2 qui ça prend 4 c'est un peu heures. plus long, là, puis tout ça. Fait que, puis tu sais, aussi, ça dépend. C'est comme moi, là, je pourrais me connecter ici à la caisse. Souvent, il y a une borne, qui est tout le temps libre en passant. Hein? Moi, tous les matins que j'arrive, là, puis que je me stationne dans le coin, je vois toujours une voiture de pluguée. Là. C'est moi où il y a une voiture Kia. Puis quand t'arrives, pourtant, je suis pas là. Non, t'es pas là. Fait que je suis surpris parce que moi, il est quasiment tout le temps libre. Toi puis moi qui décolle. OK. Mais moi, là, des fois, mais si je me plug là, ça me coûte 4 piastres. 4 piastres pour? 4 heures. C'est 1 piastre de l'heure. Puis moi, il va être full, là, c'est un petit hybride. Là. Fait que, mais tu sais, c'est 4 piastres. Comment ça me coûte de gaz? Si tu te branches là, il est là 4 heures, ton char. Là. Oui, ben oui, c'est ça. Je peux pas aller l'enlever. Là. Tu peux même pas l'épicer. Je travaille... Moi, j'étais à une vingtaine de piastres de gaz par jour ces temps-ci. Je l'ai calculé là, pour... 20 piastres de gaz par jour? Ouais. Mais tu sais, je fais l'aller-retour ici, puis je m'en vais au stade aussi. Ouais. Tu sais, puis ça monte vite. Puis le gaz baisse vite aussi. C'est ça l'autre affaire. Là. À 1,40 kek du litre, puis 1,50 kek 20 piastres de gaz, c'est rien. C'est rien. Là, c'est une journée, c'est 15 ou 20 piastres de gaz à tous les jours. Là. Je suis allé mettre du gaz hier. Je me suis étiré le coup parce qu'il y avait un 53 pieds qui a tanké. Comment ça a coûté, vous pensez? Ouf. Attends un peu. Une vanne, c'est du diesel. Je sais pas s'il a foulé. Là. C'est du diesel. 600? Ouais, non, c'était marqué 347, je pense. Ah ouais? Je sais pas s'il a foulé. Il était peut-être pas vite. C'est ça, il était peut-être pas vite. Ouais. Chose, il m'avait prêté son bateau. Je l'ai déjà compté? Non, le gars qui avait pharmacie. Oui. Michel Cadrin. Mais pas grave, c'est le fun, cette histoire-là. Michel Cadrin, qui s'appelle? Ah ouais. Michel Cadrin, il me prête son bateau de pêche. Un bateau de 700 000 piastres. Il est parqué à Marina, ici, puis je parle pas à Michel. Tu sais, je parle à je sais pas qui, là, dans son entourage, puis qui me réfère. Je voulais aller sur le fleuve avec mes enfants, puis j'étais porte-parole d'Adrénaline. Michel Cadrin venait d'acheter Adrénaline à l'époque. Et il a revendu depuis. Hein? Fait que Michel Cadrin vient d'acheter Adrénaline. Je suis leur porte-parole. Et il m'offre d'aller faire un... Il dit, tu es capable de conduire ça? As-tu un permis de bateau? J'ai dit oui, j'ai un permis de bateau que j'ai acheté sur la slide. Mais... Puis il dit, le bateau, tu connais ça? J'ai dit oui, je prends le traversier tous les jours. Fait que... Fait que je suis correct. Fait que je suis correct. Fait que il me dit, bon, ben, à Marina, dimanche matin, mon employé va être là. Facile à convaincre. J'arrive à Marina, puis un superbe bateau, puis tout ça. Fait que j'essaie de partir avec ça, c'était pas évident. 4 moteurs hors bord, là, tu sais, c'est pas d'une guenille, tu sais. Fait que là, recule ça. Puis l'employé, il est là, il voit que je suis pas le capitaine ad hoc, tout à fait. Là, tu le prends le bateau, mais tu le chauffes pas. C'est ça. Fait que j'ai réussi à décoller ça de là. Mes gars étaient pas grands dans ce temps-là. Là. Fait que on avait embarqué des sous-marins Subway, la glacière, puis toute la patente. Faut l'équipe. Les sushis, je me souviens aussi, parce que j'étais avec un couple d'amis. Fait que là, on recule ça de là, puis il me dit, par exemple, tu vas le tanker avant de partir. Puis ça a soif. Ah, ça a soif, mais aucun problème, Michel. Je connais ça. Je connais ça, les gars qui ont soif. Ouais. Fait que là, c'est un employé de la Marina à Montcalm qui vient. Là, je parque ça là. Encore là, c'est rien que facile. Mais là, je vois le doute d'en face de l'employé de Michel Cadrin. Un gros doute, là. Mais finalement, il dit quoi? Il m'a dit d'y prêter. Fait qu'il s'en va. Puis là, l'employé de la Marina, il met le gun à gaz dans le bateau. Puis il commence à mettre du gaz. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça que mes fils, on place les serviettes. Puis tu sais, on s'installe à bord comme faut. Puis on fait le tour. Puis... Mais là... Elle l'a dit que ça a soif. Fait que là, premier réflexe, m'a me pencher sur le bord du bateau. Peut-être qu'elle va direct dans l'eau. Il y a peut-être quelqu'un qui a enlevé le bouchon. Là.
Fait que là, non, finalement, non. Fait que là, j'ai dit, je peux-tu voir où c'est rendu? Il dit, oui, fais juste tourner la clé. Fait que là, je tourne la clé comme pour mettre juste ça à on. Fait que là, l'aiguille à gaz, elle fait vire au fond, vire au vide, elle arrête. Elle arrivait à moitié. Puis là, je me lève, c'est des anciennes tanks. En tout cas, je sais pas comment c'est maintenant, mais c'était des anciennes tanks avec des chiffres à rouleau, là. J'étais rendu à 615 piastres. Oui. On arrivait à moitié. J'ai dit, mec, j'ai dépensé 615 piastres de gaz. D'après moi, ça va être correct. Tu sais, puis dans ce temps-là, je pense que je travaillais à choix, fait que j'étais cassé raide. Fait que j'ai reporté les sushis dans une Je vais me faire rembourser. Non, fait que... D'ailleurs, c'est pas mal dans l'ordre de prix qu'on a pour les trucks, là, un 12 à 1500 piastres pour fouler un truck ces temps-ci. Un 53 pieds? Ouais. 12 à 1500 piastres. Parce qu'on a beaucoup par texto qui rentrent entre 1000 et 1500, là, mais j'ai vu du 12, du 1300 pas mal. Ouais. Hey. Ça doit être à tous les jours. Ouais, je sais pas combien. Je sais pas. Faudrait demander au mystère des Transports, à Gros Chien, comment ça coûte, lui. Il y a des compétences pour répondre, lui. Je suis pas sûr.